avare. Et beaucoup de nos requêtes, c'est ici. Une personne orgueilleuse ne partage pas, vous savez ça? Le fait que tu ne donnes pas même à Dieu, ça prouve que tu es orgueilleux. Parce que tu es avare, tu veux avoir. Et chose grave, donner 1/10, tu restes avec 9/10 et tu penses que c'est le 1/10 qui va résoudre tous tes problèmes. Si 9% ou 90% ne peut pas, 9/10 ne peut pas résoudre tes problèmes, c'est-à-dire le 1/10 ne va pas résoudre tes problèmes. Et résoudre les problèmes n'est pas un problème d'argent. Résoudre les problèmes est un problème de tête. Si je te donne, ou on te paye $100, un billet de $100, qu'est-ce que tu vas faire? Un peu micro. On te paie un billet de $100. Tu fais quoi? Shalom. Shalom. Premièrement, quand je suis payé, je vais prélever ma dîme. Tu as $100, tu prélèves comment? C'est un billet. C'est ça que je voulais savoir. Parce que ce n'est pas 10 billets de 10. Changer ça. Tu vas changer ça. Changer ça, oui. Ok. Et si par exemple, là où tu vas changer, on te dit tu dois acheter. Tu dois acheter quelque chose pour qu'on te donne l'échange. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas acheter. C'est-à-dire quand tu achètes, tu prélèves 1/10 après avoir acheté, ce n'est plus la dîme. C'est-à-dire Dieu d'abord. Tu n'as pas à acheter, c'est-à-dire tu utilises l'argent pour tes biens et Dieu vient à la deuxième position. Non. Tu vas donner là-bas à l'alimentation $100. Et tu vas leur dire, je vais acheter des choses. Mais avant que vous ne me serviez, donnez-moi $10. Donnez-moi d'abord $10. Et puis je garde mon $10. Servez-moi alors. Wanafanya kazi. Mpatie micro. Musifunge gurtu tu nitauliza kila mtu. Nafaka wakati nauzisha vitu vyangu. Na kalikile benefisi. Ngashiraho inyungu. Kule benefisi nyo natoa 1/10. Kandi niyo nyungu niyo nkurako ichicho. Nako ulifundishwa kama mzuri ya? Mafundisho lingia kasawa. Alors pourquoi les gens ne paient même pas la dîme? Pourquoi les gens ne donnent même pas les offrandes? Parce que ils sont des avares. Là où tu dois sécuriser ton argent, c'est entre les mains de Dieu. Un jour, je vous ai déjà témoigné, quelqu'un, un groom chez nous, a volé la dîme. C'est-à-dire, on a l'argent, on prélève la dîme, on garde notre garçon de la maison, les domestiques. Il prend l'enveloppe, il ferme ses bagages, il part.
Et j'ai dit à Dieu, je ne paye pas la dîme 2 fois. Kwenda tafuta franga yako. Et le soir, le jeune homme est rentré à la maison avec l'enveloppe. Alléluia. Amen. La dîme protège tes biens. Mais parce que tu aimes l'argent, qui j'en ai malisaka tout hivi. Dans la Bible ou dans le royaume de Dieu, il y a des lois contraires. Des lois qui ne fonctionnent pas ailleurs, seulement dans le royaume. Comme dans le royaume, on dit celui qui aimera sa vie la perdra, mais celui qui donne sa vie la récupérera. Dans ce monde, il faut épargner, il faut investir, mais la Bible dit celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. C'est pourquoi nous autres nous épargnons sur l'autel de Dieu, nous épargnons dans la vie des gens. J'aide les gens, je donne aux gens. C'est ma manière d'épargner auprès de Dieu. Et cela ne me permettra jamais de mourir pauvre. Un orgueil n'obéit pas à Dieu, n'obéit pas aux instructions de Dieu. Un orgueilleux aime les compliments. Ah, frère, tu as bien prêché, la personne se sent vraiment quelqu'un. Avant, lorsque les gens me disaient, frère, tu as bien prêché, je lui disais merci pour les rappels. Parce que je ne veux pas que tes compliments entrent en moi. Il fallait qu'il dise gloire à Dieu. Non, tu peux dire gloire à Dieu et tu es un orgueil. Vous savez ces gens qui se disent, moi je suis votre humble serviteur. C'est votre humble serviteur. Qui t'a dit que c'est toi? C'est nous qui allons dire que tu es humble serviteur. Tu n'as pas à te présenter votre humble serviteur. Vous savez l'orgueil. Après un service de puissance, où je donne les prophéties, où la gloire de Dieu se manifeste, et après le culte, j'écris sur Facebook, quel culte, la gloire de Dieu était tangente aujourd'hui. C'est de l'orgueil. Tu n'as pas besoin de dire qu'aujourd'hui on a expérimenté la gloire de Dieu. Pourquoi? Quel culte! La présence de Dieu. Dieu n'a jamais été absent dans l'un de ces cultes. C'est pourquoi je vous ai dit, pourquoi vous écrivez? Parce que Dieu sait lire nos cœurs. Quand on a commencé le ministère, j'ai donné des prophéties, j'ai prié, les photos étaient sur Facebook. Dieu m'a dit, va retirer toutes ces photos-là où tu manifestes la puissance. Je ne dis pas que toi aussi tu dois le faire, moi c'est comme ça. Comme je donne les prophéties ici. Quand c'est accompli, l'apôtre avait dit. Vous vous rappelez en février, on était ici, dans l'intercession. Et je parlais de prier pour Israël et le Moyen-Orient. En février, rien n'était là-bas. Mais j'avais déjà vu. J'avais déjà vu. Et laissez-moi vous dire, ça va toucher plusieurs nations. Ça n'a pas encore touché, ça va toucher plusieurs nations. Mais quand ça vient là-bas, oh, on a kataka vidéo, on a collectionné, l'apôtre avait dit. Oui, c'est la confirmation de la prophétie, mais quelle motivation? Pourquoi je veux que les gens sachent que je l'ai dit? Orgueil.
Un orgueilleux est rancunier. Un orgueilleux est rancunier. Un orgueilleux, lorsque son moi est blessé, il répond, il réagit. Tout orgueilleux n'a pas l'amour, n'a pas de compassion. Tout orgueilleux n'a pas besoin de Dieu. Un orgueilleux dépend de ses capacités plutôt que celles de Dieu. Il compte sur ses efforts et jamais sur la grâce de Dieu. Il y a des gens qui peuvent jeûner 3 jours secs en train de chercher des choses pour que Dieu fasse les choses. Dieu ne fait pas des choses parce que tu gênes. Et à la fin, tu vas dire, moi j'ai jeûné 3 jours, le Seigneur a fait. Dieu n'a pas fait parce que tu as jeûné. Compte sur la grâce de Dieu. Le jeûne doit être ta discipline en tant qu'enfant de Dieu. Tu jeûnes pour le mariage. Tu jeûnes pour avoir le travail. Mais tu n'as jamais jeûné pour être en communion avec Dieu. 3 jours d'adoration. Tu ne manges pas dans la présence de Dieu. Tu ne fais que l'élever, le célébrer. Non. Hier, je t'ai dit, change ta manière de prier. Laisse que tes jeûnes soient des jeûnes spirituels où tu cherches à être bâti spirituellement, à ressembler à Jésus, à communier avec Dieu, que jeûner pour avoir un visa. Les païens, ils n'ont pas besoin de jeûner pour avoir des visas. Prie avec foi. Crois en la grâce de Dieu. Dieu fera. Prie avec foi. Et là, laissez-moi vous dire, beaucoup de gens n'ont pas la foi. Hapo nasikia watu wanaambia biko na imani ba mingi watu hawana imani. Abantu benshi bumva ngo bakubwira ngo barafise kwizera. Benshi na kwizera bafise. Parce que si tu as la foi, je vais le savoir dans 2 choses. Kuko inyimba ufise kwizera ndabimenya mu bintu bibiri. Tes paroles amajambo yawe et tes actes. Nibikorwa byawe. Quand tu as la foi, j'ai déjà enseigné ici la différence entre la foi, même à Héritage TV, la différence entre croire et avoir la foi. Tous nous croyons en Dieu, tous nous croyons en Dieu, mais tous nous n'avons pas la foi. Alléluia. Amen. La foi, c'est l'action. Il n'y a pas de foi sans action. Croire, c'est dans les cœurs. Ce n'est pas exprimé. Mais la foi, c'est l'action. Lorsqu'il y a un malade, tu crois que Dieu est puissant pour guérir les malades. Mais lorsque tu as la foi, tu vas imposer la main au malade. Tu tiens sa main, tu dis, lève-toi au nom de Jésus, tu es guéri. Et ce que Dieu va honorer, il ne va pas honorer ce qui est en toi. Il va honorer l'acte que tu fais. Lorsqu'on parle des héros de la foi, on parle des gens qui ont posé des actes par la foi. Un orgueilleux ne peut pas faire confiance ni à Dieu ni à ses serviteurs. Et le fait que tu ne fais pas confiance en Dieu, c'est pourquoi tu cherches les raccourcis. C'est pourquoi tu cherches à aider Dieu. J'ai parlé avec un de mes fils, je lui ai dit,
on n'aide pas Dieu. Hautamsaidia Mungu kutimiza maagano zake, maahadi zake. Quand Dieu t'a donné une promesse, stick to the promise. Accroche-toi à la promesse. Mais ne cherche pas les raccourcis. Dieu t'a promis le mariage. Mais tu dis, comme les fiancés, l'argent, ça ne marche pas, tout et tout. On n'aide pas Dieu. On ne fait pas confiance à Dieu. On ne fait pas confiance à ses serviteurs. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous blesser ou soit va vous choquer. Alléluia. Si tu ne crois jamais à ton pasteur, la grâce de Dieu dans sa vie ne fonctionnera jamais dans ta vie. Allô? Amen. Si tu ne crois jamais à l'homme que Dieu t'a donné, l'homme de Dieu, sa parole, ses prières seront inefficaces dans ta vie. J'ai vu des gens qui ne prient même pas ici, mais qui me considèrent, et lorsque je dis un mot que je prie, que je ne prie pas, que ce soit une prophétie, que ça ne soit pas, parce que j'ai dit, ça s'accomplit tel que j'ai dit. Mais nous qui sommes ici, même si je dis, ça ne se fait pas. Pourquoi? Tu ne te confies pas à moi. Oh, la Bible dit, il ne faut pas se confier à l'homme. Il faut bien lire ta Bible. Il faut bien lire la Bible. 2 Chroniques 2, 20 plutôt. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Placez votre confiance en Dieu. Il va vous affermir. Il va vous établir. Vous serez inamovible. Vous n'allez pas être secoué. Votre foi sera inébranlable. Mais confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Tu crois en Dieu, tu te confies en Dieu, il t'affermit. Tu crois en ses serviteurs, c'est là que tu commences à réussir. C'est là que tu commences à prospérer. Les gens qui ne me voient pas un homme ordinaire, ils bénéficient de la grâce lorsque je prie, les choses s'ouvrent. Lorsque je parle, il y a des gens lorsqu'ils me regardent, où you Abel, où you vraiment, papa Abel. Pourquoi? Anajua neema iko ndani yangu. Je vous ai donné, il y a quelqu'un qui devait faire un choix du travail. Là où il devait aller, il n'y avait pas la lumière. Tout le monde voulait qu'il soit là où tout le monde voulait. Quand il vient me voir, je lui dis, va là où les gens n'aiment pas. Et dès ce jour, sa vie a changé. Pourquoi? Il a dit ceci. Ce qu'Abel va dire, c'est ce que je vais faire. Est-ce que si je te dis tu fais ce que moi j'ai fait, tu vas le faire? Ou toi aussi tu écoutes Dieu? Toi aussi tu écoutes Dieu. Johnny, si wote tuko watoto wa Mungu, si wote tulikombolewa na damu ya Yesu ndio, lakini mbele ya Mungu hatuko sawa. Twebwe twese turabana b'Imana, twebwe twese twarokowe n'amaraso ya Yesu Kristo, nivyo ariko twese nitunganya urugezo. Un jour je disais à mon fils ici, si tu ne veux pas souffrir, fais ce que je fais déjà. Nishafundisha juu ya biko, naenda kujangaisha nini, anza tufundisha vile vile.
Et en faisant ça, tu reçois ce qui est en moi. Recevoir le manteau du Père demande que tu marches sous les pas du Père. Élisée va recevoir le manteau d'Élie. J'aimerais que tu te débrouilles seul. Viens ici. Ok? Oui. Ah, quoi, free? C'est bon. Sinon, tu seras déconnecté, déconcentré. Focalise-toi sur mon esprit. N'est-ce pas? C'est lorsqu'il est en train de marcher derrière Élie qu'il a reçu le manteau d'Élie. Alléluia. Amen. Mais tu t'embrouilles. Tu t'embrouilles. Je peux lui dire. Ou je dis, ok, chorale, vous allez chanter ces chansons. Et ils vont chanter ça. Même les dimanches, je peux changer les répertoires. Et quand je change les répertoires, c'est-à-dire ce sont les chansons qui vont amener le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Sinon, vous t'as payé un concert. Alléluia. Amen. Croyez aux prophètes de Dieu. Des gens qui ne prient même pas ici, des gens qui ne sont pas vraiment fréquents ici. Lorsque je leur dis quelque chose, ils appliquent, ils voient la main de Dieu. Mais nous ici, si Abel est tout bon. Parce que je vous dis, dans le royaume de Dieu, ce sont les principes qui fonctionnent. Lorsque tu n'appliques pas un principe, ça ne va pas marcher dans ta vie. Alléluia. Amen. Ce sont des principes. Mais un orgueil. Moi aussi j'écoute Dieu. C'est pourquoi je peux donner les instructions. Les gens auront leurs instructions. Moi je donne ok. Ça doit être comme ça. Il dit, et les gens des fois viennent me dire, papa j'ai prié, Dieu m'a dit, Mungu nawe nakupatia ingine. Namwambia Mungu achunge sasa tutamaliza programu yako ndio atakupa ingine. Par exemple, ukiniambia Mungu anasema si vile nikuwe nakuya lala pa kanisa. Mwi 21 yote mimi nikuwe nakuya lala pa kukanisa. Mungu ananiambia. Mungu anapaswa kuambia wewe kuya kulala kanisa au anapaswa niambia mie mwenye alifanya mchungaji wa hizo madhabahu? Mbega Imana itegezwa kubwira wewe canke itegezwa kubwira jewe ari jewe nyoboye kino gicaniro. Dieu doit me dire moi. Imana itegezwa kubwira jewe. Et je vais dire Evelyne, ngavuga ati Evelyne, il faut que tu passes le temps en prière à l'église. Arrange ta maison, veillez, viens veiller. Eka utunganye ibyo muhira uzuraza kukesha. Mungu hawezi kukuambia wewe asiniambie mimi. Sinon ni confusion. Sasa mimi nikikatala wote afanya dhambi juu sana katala hautalala parce que unamkosea Mungu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu respecte la hiérarchie. Mungu anaweka mahali établir huyu mtu mui structure mutatembea kumategeko yake. Imana yaravuze no muntu na hejuru muzogetera ku mategeko yiwe. Deutéronome gusubira mu byagezwe 17:12 ndwe 12 12. OK. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas les sacrificateurs.
placés là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qu'il n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. L'homme qui n'écoute pas l'autorité établie devant Dieu, cette personne doit être punie de mort. Et vous savez que Dieu n'aime plus tuer les gens comme ça. Il peut tuer tes finances. Il tue tes projets, il tue ton travail. Tu expérimentes la mort sous une autre forme. Parce qu'à cause de l'orgueil, tu dis, ah, moi je ne peux pas écouter ce qu'on me dit. Et surtout les gens là qui sont des anciens, hein? Dans l'armée on dit les anciens combattants. Les anciens chrétiens avec des galons réputés. 15 ans dans la vie chrétienne, 20 ans. Ils n'avancent pas. Pourquoi? Ce que Dieu dit par ses serviteurs, ça ne dit absolument rien. Les choses graves, on rentre même à la maison, on commente, on critique. Alléluia. Amen. Ah, tout à l'heure, ma bafle, si ma bafle qu'on a touché tout bien. Quand tu dis ça, tu es déjà disqualifié auprès de Dieu. Parce que ce qui te pousse à dire ça, c'est de l'orgueil. Alléluia. Amen. Tunaenda ma conséquence. Conséquence ya kwanza ya orgueil. C'est que tout orgueilleux, je l'ai dit hier, c'est Dieu qui les résiste. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas un sorcier. Mungu anakuresiste usiavance, usiendelee. Jacques 4, 6 et 10. Je ne vais plus parce que le temps avant, je ne lis plus. Deuxième conséquence, la chute. Tout orgueilleux finit par chuter. Proverbe 16, 18, ça je vais lire. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Tout enfant de Dieu qui commence à prendre de l'orgueil, à devenir orgueilleux, il finit tôt ou tard par être destitué, par chuter. Que ce soit financièrement, que ce soit spirituellement, que ce soit socialement. Quand l'orgueil naît en vous, Dieu vous fera tomber tôt ou tard. Vous savez, Lucifer a été précipité. Il a chuté. Pourquoi? Parce qu'il était orgueilleux. Ézéchiel, chapitre 28, verset 15. Sans beaucoup expliquer. Tu as été intègre dans tes voies. Avant, quand Dieu l'a créé, il était bon. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Satan a été créé une bonne créature. Et jadis, il ne s'appelait pas Satan, il s'appelait Lucifer. Alléluia. Amen. Mais jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui. Et l'iniquité, c'est un péché qui est à l'intérieur. Et c'était l'orgueil. Parce qu'il voulait maintenant la place de Dieu. Tout orgueilleux pense que là où il occupe, non, ça n'est pas, il faut plus.
kuko yashaka ikibanza cy'Imana kuko umwibone wese ashaka ibibanza by'imbere. Écoute ce qu'il se disait dans son cœur. Lorsque Lorsque tu as détecté l'iniquité, des choses qui étaient en lui, Satan n'a jamais ouvert la bouche pour parler. Ésaïe 14, 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. L'aurore, c'est le matin. Tu es abattu à terre, on les fait chuter. Toi, les vainqueurs des nations. Verset 13. Nous montre son iniquité. C'était l'orgueil. Tu te disais à ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est-à-dire au-dessus de Dieu, parce que ce sont les étoiles, les chérubins, les anges de Dieu qui sont au-dessus de son trône. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées ou des murs. Et il dit, je serai semblable au Très-Haut. Conséquence, mais tu as été précipité, il a chuté. Dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ce qui a fait que Satan soit précipité, qu'il chute, c'était l'iniquité. Et l'iniquité ici, c'est son orgueil. Tout orgueilleux finit par tomber. Je vous ai parlé de Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il s'est frappé la poitrine? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a frappé. Lorsqu'une personne devient orgueilleuse, sa chute est inévitable. Troisième chose. C'est la troisième ou la quatrième? Troisième. Tout orgueilleux est voué à la destruction. On va les détruire. Dieu va les détruire. Jérémie 13, 9, puis 15. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce n'est pas une ville, ce sont les gens que Dieu va détruire. Écoutez et prêtez l'oreille, ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Tout orgueilleux, Dieu les détruit. Une autre conséquence lorsqu'on est orgueilleux, c'est ce qu'on va vivre dans l'humiliation, le mépris. Ésaïe 2, 17. L'homme orgueilleux sera humilié. Et le hautain sera rabaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Je disais Ésaïe 2, 17. Tout homme orgueilleux finira par être humilié. Et vous savez, lorsque Dieu vous donne de conduire les gens, il vous donne aussi une certaine sagesse de traiter avec les orgueils. Les orgueils passeront toujours par un long processus. Parce que Dieu doit les briser à l'intérieur. Tout orgueilleux va vivre les déshonneurs. Quatrième. Déshonneur. Proverbe 11, 12. 11, 2. Proverbe 11, 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi
l'ignominie, les déshonneurs. Et ce déshonneur, il est public. Mungu anakuaibisha kimataifa. Mungu anakufanya ujulikane kimataifa. Aibu yako itajulikana pia kimataifa. Mais la sagesse est avec les humbles. Lorsque vous êtes orgueilleux, Dieu va vous abaisser. Proverbe 29, 23. Proverbe 29, 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'humilité précède la gloire. Lorsqu'une personne est orgueilleuse, sa maison ne sera jamais affermie, c'est-à-dire sa maison ne subsistera pas après sa mort. Proverbe 15, 25. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. Les veuves. Qu'est-ce que cette partie veut dire? Lorsqu'une personne a l'orgueil dans son cœur, après son départ, il y aura un chaos. Tu avais l'argent, quand tu meurs, ton argent va finir. Ta maison va être disloquée. Une personne orgueilleuse, la conséquence est que le ciel est fermé, la terre devient improductive. Lévitique 26, 19. Lévitique 26, 19. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer. Une des caractéristiques du fer, c'est que le fer est dur, n'est-ce pas? Et votre terre comme de l'airain. L'airain, c'est comme le cuivre, c'est le métal, c'est comme le bronze. Imagine maintenant, le ciel devient comme du fer. Naturellement, lorsque le ciel devient comme du fer, c'est-à-dire il n'y aura pas la pluie pour arroser les cultures, par conséquent, il y aura la famine. Et spirituellement, c'est-à-dire tes prières ne dépasseront jamais le ciel. Il n'y aura pas l'exaucement. Le ciel ne te sera jamais favorable. Et la terre ne produira pas parce que ça sera dur. Tu vas lutter avec la vie. Tout ce que tu toucheras, ça ne marchera pas. Tu entres dans le commerce, ça ne marche pas. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Dieu fait que la terre ne soit pas productive pour toi. Dernière conséquence, c'est la mort. Dans Deutéronome, on a dit tout orgueilleux qui refuse d'écouter les sacrificateurs, on doit les punir de mort. C'est-à-dire c'est un mal. La personne est un mal au milieu du peuple. C'est la mort. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas les sacrificateurs placés là pour servir l'Éternel
umuntu rero atubaha abantu bashizweho ou n'uhoraho qui n'écoutera pas les juges, cet homme sera puni de mort. atazokumva abacamanza uwo muntu azohanishwa igihano cyo gupfa. Parmi les conséquences que je viens d'énumérer ici, rero mu nkurikizi navuze ngaha zose et quelques caractéristiques d'une personne orgueilleuse. hamwe n'ibintu biranga umuntu w'umwibone, Est-ce que tu n'es pas en train de vivre les conséquences de l'orgueil? mbega wewe ntiwoba uri urabaho inkurikizi z'ubwibone? Est-ce que Dieu n'est pas en train de te résister? mbega si Imana bugira ikirakugwanya? Quel est ce Dieu que tu vas prier et qui ne doit pas t'exaucer? niyihe mana uzosenga hama iyo mana ntikwishura? Est-ce que tu n'es pas en train de payer les prix de l'orgueil? mbega nturi kurahiriha ibikuzi by'ubwibone buri muri wewe? Unjamisha kichwa chako reka wunamike umutwe wawe kwa dakika 2 tu, iminota 2 gusa. tosha maombi ndani ya roho yako. reka ukure amasengesho mu mutima Omba wawe. toba, reka usabe msamaha kwa ikigongwe, ajili usabe ikigongwe ya kiburi, cause de l'orgueil. kubw'ubwibone bwawe. Demande pardon à Dieu reka usabe imbabazi Imana, et dis à Dieu d'ôter les conséquences ubwira Imana ikureho inkurikizi de l'orgueil z'ubwibone dans ta vie. mu buzima bwawe. Prie au nom de Jésus. senga mu izina rya Yesu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux simples. Imana iragwanya abibone ariko ikagirira ubuntu abicisha bugufi. Ta vie est couverte de honte, de l'ignominie. ubuzima bwawe Tu es la risée de tout le monde. Et ce n'est pas à cause de l'orgueil. ubuzima bwawe bufutswe n'ukutwengwa, mbega si kubera Le ciel wishimye. est fermé, la terre n'était pas favorable. ijuru rirugaye, isi nacikwamira, Et ce n'est pas les conséquences de l'orgueil. mbega ntiyoba ari inkurikizi y'ubwishime, ubwibone. L'orgueil a plusieurs caractéristiques. ubwibone bufise ibimenyetso byinshi. Dans ces 2 jours, je ne pouvais pas les énumérer. mwino minsi ibiri sinshobora kubivuga byose, Mais toi, tu te connais. ariko wowe uriyizi. Tu connais comment est-ce que l'orgueil urazi ingene ubwibone agit en toi. bukora muri wewe. Cet esprit de rébellion, d'opposition, iyo mpemu yo kwigumura, l'avarisme, la Yo- désobéissance, yo gukunda amahera, yo kutubaha, le mépris, yo kugaya, au nom de Jésus, nous avons prié. mu izina rya Yesu Kristo dusenze. Dis à Dieu bwira Imana d'imprimer l'humilité dans ton cœur. ishire muri wowe ukwicisha bugufi. Dis à Dieu, imprime l'humilité dans mon cœur. bwira Imana ati shira ukwicisha bugufi mu mutima wanje. Prie au nom de Jésus. dusenge mu izina rya Yesu.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je te pose une question. Si quelqu'un te dit tu es orgueilleuse, tu t'appelles comment, ma soeur? Paola. Paola, wewe unakuwa na kiburi, unajisikia kai? Wewe rero urafise ubwibone igihe umuntu akubwira turafise ubwibone wumva gute? Unaumia sana. Urababara cyane. Seko ule mtu akusema bongo. Biba bivuze yuko uwo muntu atavuze ibitari kile kitu kinaumizwa ndani mwako. Ico kintu gituma ubabara. Njo kiburi. Nibwo bwibone. Hein? Si quelqu'un te dit tu es orgueilleux et ça te fait mal, c'est que tu es orgueilleux. Ndio maana kile kitabu lazima ukisome kitakusaidia. Niyo mpamvu ico gitabo urakwiye kugisoma kugira ngo hautaaminia kama na hii nayo ni kiburi, ndio na hiyo nayo ni kiburi. Nubwo nubwibone umenga ni wo byemera. Si dans ton langage, il n'y a pas merci, il n'y a pas excuse-moi, il n'y a pas s'il vous plaît, c'est que tu es un orgueilleux. Alléluia. Amen. Si tu te dis, là il faut tout toquer, tu vas sentir. Là il faut tu vas sentir que tu lui toques. Impact il faut tu faire kitu yenye tu vas sentir. C'est que tu es orgueilleux. Mungu akubariki. Imani guhezagire. Siwezi maliza kufundisha kiburi leo. Sinoweza kwigisha ubwibone no munsi. Kila mtu iko na dose. Kuko umuntu wese arafisa akantu muri wo kubwibone. Tu sens que tu as une dose. Urumva ko ufisa akantu kubwibone. Maman, vous sentez que vous en avez? Oui, tego. Rite, tu as l'orgueil. Oui, hein? Dieu va te résister. Si nous sommes orgueilleux, Dieu va nous résister. Nimba turabibona Imana izotugwanya. Maurice, toi tu ris. Wewe Murisho, wewe tu as l'orgueil? Tu as l'orgueil? Unafisa ubwibone? Yako najimanifesta kaje? Tuko mu hospitali, Mungu yuko natutunza. Ubwiwa bwerekana gute? Imana yako najimanifesta kaje? Wewe bwerekana gute? Mukole. Mwishavu. Endelea, explique. Explique kolera. Vuga rero iryo shavu rya. Kolera nafanyaka nini? Ishavu ryawe rituma ukora iki? Biragoye. Walai kama mie mtu tu akinikwaza ati je umuntu ashavuje gusa bana byukuri nataka hata ni munyonge kweli walai mbano kumumanika no mumanika. Ça l'orgueil. Danene. Wewe yako inakuwa kai. Wewe mtima wao umeze. Sasa ile kitu ndio unapaswa enda nao kufasi ya maombi, unakuwa naambia Mungu nisaidie, juu nitavanga dega siku moja. Icho hojani mbele y'Imana uvuga ati Bwana nifungue, siwezi kuwa mtumishi wako na nikuwe na hii comportement. Sishobora kuba umukozi wawe mbandanye wewe yako inakuwa ngendo. Wewe mtima wao danene bigenda gute? Inakuwa tu kolere kabisa. Mama Nancy. Yako iko je? Mtima umeze gute? Yangu inakuwaka mtu akinikosea, mimi naona sitasema. Omwani nyamazi. Na mwile mkunyamanza na njoo mimi nakamata na madecision na vyote na mimi sitasema kitu. Atapayer pour casser. Ndio. Vengeance. Ukuipora. Unaona lazima ujijue. Tegerezwa kuimenya. Na njoo bitu vya sikupeleka ku mikono ya Mungu. Kandi vya nivyo tutegerezwa kujana imbere y'Imana. Mon frère, le nom c'est qui? Mzina jawe ni. Vous ça se manifeste comment?
Le silence absolu. Et qu'est-ce qui se passe en vous? Je médite des choses mal souvent. Tu médites le mal. Unaangalia pembeni jua nini? Jibia sasa. Urabye ku ruhande kubera iki? Wewe unakuwa kache. Wowe bimigenda gute, bimeze gute wewe? Mais parfois je me lamente beaucoup. Tu te lamentes. Ma plainte, ma complainte. Ati jewe nkunda kwidodomba cyane. L'orgueil est un mal en nous. Ubwishime ni ikintu Ça kiri nous muri tue à twe l'intérieur. kandi kiratwica Je vous ai dit, bwa ça n'a rien à voir, gros dos, mutu qu'on a tembea ça. kandi ntaho bihwaniye no kugenda wishira Haina hejuru affaire extérieure, bw'imbye iko ndani kimya. nawe ntaho bihwaniye na gato iri Lakini ndani kwa wale muri wanaweza na uwe anakuwa na yacecetse kiburi asalimiaki watu ile ni bia iko extérieur. Mais yule ko ndani yako na nakuua na anakufungia milango mingi sana. kandi iyo ubwo bwishimiye muri wowe burakugarira imiryango myinshi cyane. C'est pourquoi je t'ai dit, tu dois prier que Dieu enlève l'orgueil. Quand il enlève, Dieu ne te résistera jamais. Si Dieu ne te résiste pas, aucun démon ne peut te résister. Niyo mpamvu nakubwira utusenge Imana iguhe wihane ikintu cy'ubwibone. Wari kurandaba ati mikro. Eko tole mikro. Wewe kiburi na kwa kaje. Wowe rero ubwibone bwawe bumera gute? Muongeze sauti. Anaimba sauti natoka. Mwongereza ijwi. En fait, mimi natafutaka tu na mimi kurudishie kitu itakuluma koro sex uniumiza. Vengeance. Kwihora. Par conséquent, manque de pardon. Akacabura no kubabarira. Lazima ukuwe na roho ya kusamehe. Utegerezwa kugira umutima wo kubabarira. Lazima. Utegerezwa. Tena mwi ulimwengu wa roho. Kandi mwino simhe. Mwi ufalme ya Mungu. Mwabuno bwami unafanya pa ya kwanza. Utegerezwa gutera intambwe ya mbere. Arrête de dire Seigneur aide-moi à pardonner. Non, quand quelqu'un te fait du mal, dis frère je te pardonne. Rentre prier Seigneur, donne-moi la force de pardonner maintenant. Mais d'abord prends la décision de pardonner. Igihe umuntu agukoshereje reka ugende umubwira ati ndakubabariye hanyuma ugende mu cyumba ubwira Imana ati Mana reka ndose ingufu zo kubabarira. Miaka lakini habasameani. Hari abantu reba barakijijwe imyaka ariko batababarira. Jua nini? Kiburi. Kubera iki? Ubwishime. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Analogue. Kandi Imana icikora icayugara. Ugene usijene uombe usipende upane seed usipane unaleta mimi nakula tu. Wewe utange ntutange ibigira 10 urazana nkajya. Imana icikushira hasi. Chez Dieu on ne viole pas certains protocoles pour que Dieu agisse, non. Tu violes le protocole anakuamisha. Imana kumana rero kumana rero nindutegezwa gukuraho amahame kuko iyo yakuyeho ikigushira hasi. Mungu akubariki. Imana iguhezake. Lakini kwenda dili na orgueil. Ariko genda witeho ubwibone bwawe. Beaucoup de gens ici ne sont plus dans l'immoralité sexuelle. Beaucoup ils ne sont plus dans ces choses. Abantu ngaha ntibakiri mu bintu by'ubusambanyi. À part ceux-là qui enjoy. Atari babandi bakunda ibintu byo kunezerwa. Enjoy plaisir. Baranezerwa. Un jour je vais enseigner sur les plaisirs et la destinée. Utajua gisi plaisir na adibisha destinée yako. Rero umunsi mwanzo kwigisha kubyekanye n'umunezero nakazoza umenye ngeno umunezero none akazoza ka. On aura ça avec les jeunes. Kandi ibyo tuzobivuga n'abantu bakiri bato. Alléluia. Amen. Prends ton offrande. Lekwa ufatishe kanwa ryawe. Kwenda dili na kiburi mu level yako. Hama ugende witeho ubwibone bwawe. Et laisse-moi te choquer, nianze kukuprevenir. Kandi reka Mungu hatatia kiburi ndani mwako. Imana ntizoshira ubwibone muri wewe. Mungu atakutia ku mazingira. Ariko Imana izokuzana ahantu. Dans un environnement. Ahantu. Où ton orgueil sera défié. Ubwibone bwawe buzogaragarira. C'est-à-dire si tu n'aimes pas que les gens te marchent sur les nez. Nimba rero utazoshobora kubikurikiza. Dieu va te mettre dans un environnement où les gens vont commencer à te marcher sur les nez. Nimba udakunda abantu bakunda kukugenderako Imana izokugendera izogushika ahantu bakukanyaga. Kandi we nawe utegerezwa kuba gucishwa bugufi. Mon frère, tu dois garder silence. Wowe utegerezwa guceceka. Et pendant que les mauvaises pensées viennent, igihe byumviro bibi biriko commence à prier.
Seigneur, plus de toi, moins de moi. Je soumets mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Contrôle mes pensées. Je pardonne tel frère. Je pardonne telle sœur. Quand tu fais ça, tu t'es guéri. Et tu es en train petit à petit à développer le caractère de Christ en toi. Quand on l'injuriait, quand on le frappait, quand on l'accusait, il était calme. Il n'a jamais prié pour que Dieu le frappe. Au contraire, il a dit, Père, pardonne-leur. Une prière sincère. Mais nous, quand on dit, Seigneur, pardonne-leur, ukundani kulokoza Mungu njo basikie. Ariko ushobora kuvuga ati Mana bababarire, ariko mu mutima ibwina mu mutima kuvuga ati Mana baze babyumve baze babyumve. Que le Seigneur nous aide. Imani dufashe. Maisha ya Kikristo ni ingine kitu. Ubuzima bw'Ikristo n'ikindi kintu. Uje kwishengero. Ni roho yetu. Sukuza kwishengero ariko n'umutima wacu. Anaiganza. Imani ciganza. Wakati volonté yetu hakuna tena. Igihe ugushaka kwacu atariko kukihari. Nilizaka mtu mwa sasa ukisikia kama bwana yako alizala ndio utafanya nini? Nabajije umuntu uti mbega wumvise umugabo wawe yabyaye hanze wokumva gute wokuyumva gute? Sindiko ndatera intege. Tauana mie. Lakini ukisikia utapana conseil civil vumilia tu ariko ubyumvise bikufikie. Bigushikireshe. Bishiki undi uvuga ati ni wihangane ariko we bigushikire. Que le Seigneur te bénisse. Quand ton enfant demain nous serons ici, sois sûr que demain tu ne viens pas seul. Ne viens pas seul. Dieu est dans la 3e semaine. Tutaingia mwingine kiwango kia hii mahubiri lakini nawaza utajirepentir tena juu ushajirepentir. Tuzotera intambwe mwana masengesho nibaza ko tuzoshobora kwihana kubera wari maze kwihana. Tuzazokwinjira ku rundi rugezo. Haleluya. Siku zinaenda mbio Imisi irikiragenda yihuta. Lakini kwa watu wenye baendi fasi kabisa. Ariko hari abantu